שיהיו כולם על ראש השנה. Alors qu'est-ce que je peux faire moi? En fait, si c'est tout Hachem, alors laissons-le faire. Non, il ne veut pas que tu le laisses faire. Il veut que tu interviennes. Comment j'interviens? Tu lui demandes. Tu parles avec lui. Tu parles avec lui. S'il te plaît Hachem, fais ça. S'il te plaît Hachem, on a besoin de ça. S'il te plaît Hachem, on a besoin de paix dans le monde. On a besoin de bonheur. On a besoin, on veut plus que les gens y souffrent. On veut que ça se passe bien. On veut que ça se passe en douceur. On veut que la révélation de ton nom dans le monde, elle se fasse dans la douceur. Elle se fasse que ce soit agréable, que ce soit pas dur. C'est là où il est notre libre arbitre. C'est qu'on a la capacité d'influencer la volonté divine. Là, il est notre véritable libre arbitre. Si tu as la Emouna, alors tu vas influencer Hachem. Tu vas lui demander à Hachem d'intervenir. Et il va intervenir pour toi. Parce qu'il aime qu'un homme s'adresse à lui pour changer le monde. C'est le but de toute la création. Le but de toute la création, c'est de reconnaître en fait que c'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui gère tout ça. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Mais comment? Ça veut dire que quoi? La Shoah, c'était Hachem? Oui, c'est Hachem. Mais comment? C'est Hachem. Le retour en Eretz Israël, c'est Hachem? Oui, c'est Hachem. Le terrorisme, c'est Hachem? Oui, c'est Hachem. Tout, c'est Hachem. Mais comment c'est? Tout, c'est Hachem. Tu veux changer, tu veux que ça soit plus facile? Interviens. Vas-y, demande à Hachem. Demande qu'il n'y ait plus de terrorisme, qu'il n'y ait plus de maladie, qu'il n'y ait plus de douleur, qu'il n'y ait plus de souffrance dans le monde. Vous voyez bien qu'il y a des maladies nouvelles, les maladies qu'on vit aujourd'hui. Il y a 100 ans, elles n'existaient pas. Les maladies, tous ces gens qui meurent à n'importe quel âge, des enfants, ils ont ça à l'âge de 1 an, à l'âge de 60 ou 40 ou 20, 30. Ça vient de n'importe quel âge et aucun... Avant, ça n'existait pas. Donc, vous voyez bien qu'il y a des choses qui changent dans ce monde. Ça change dans ce côté-là, puis ça change de l'autre aussi, dans le bien aussi. Il y a des éléments nouveaux. On peut intervenir sur ce qui se passe dans le monde. Mais on ne peut pas intervenir par la logique, parce que si on s'intervient avec la logique, alors on est en train de créer des systèmes indépendants. Et ça ne sert à rien, même si ça marche, ça ne sert à rien. Ça ne servi à rien, parce que l'élément, il était fait pour l'être inclus dans l'infini. Donc si tu ne l'as pas inclus dans l'infini, si tu l'as géré de façon logique, de façon cause à effet, ça ne servi à rien, on n'a rien fait. Donc dans la racine, vous voyez ici que Elisha ben Abouya, dans quoi il se trompe? Dans la racine, c'est qu'il voit comme s'il y avait deux réchouillottes, c'est-à-dire deux parties qui géraient le monde. Et nous, on a la même épreuve, c'est qu'on a l'impression qu'on a un côté à nous qui est la Emouna. Mais la Emouna, elle commence quand les choses ne marchent plus dans la logique. Mais on ne croit pas que la logique, c'est aussi de la Emouna. C'est-à-dire que le fait que ça marche, ça aussi, c'est une intervention divine. L'intervention divine, elle n'est pas que réparatrice. La présence divine, elle est pour l'entretien, pour que ça marche aussi. Quand ça marche aussi, c'est Hachem. Et quand ça marche aussi, c'est un miracle. Seulement, ce miracle, il se répète, c'est tout. Il se répète. Il se refait tous les jours, ou plusieurs fois par jour, ou tu respires 100 fois par jour. Voilà, il y a des gens il y a des gens qui s'en vont, ils ont arrêté de respirer, d'un coup, ils ne pouvaient plus respirer, ils sont partis, c'est tout. Donc tu vois bien que chaque fois que tu respires, c'est pas obligé que tu respires. C'est pas parce que tu as respiré 10 000 fois aujourd'hui que c'est obligé que tu vas respirer tout le temps. Ben, dans ta chambre, jusqu'à 120 ans, tu vas respirer, mais chaque fois que tu respires, quand Kol Neshama t'es Alelka, dit toute mon âme, elle doit te louer, Alléluia, Al Kol Neshima ou Neshima, sur chaque respiration, tu dois remercier Hachem qui t'a donné alors maintenant, comment je vais faire? C'est-à-dire, chaque fois que je respire, merci Hachem, je respirais, et tu respires encore, merci, tu vas rien faire, tu vas faire que ça toute la journée. Parce que quand tu dis merci Hachem, tu as respiré, il faut que tu respires une autre fois. Maintenant, tu vas le remercier que tu as respiré l'autre fois, et après encore. Voilà, c'est à ça qu'il faut arriver. C'est-à-dire que chaque chose, tu sais que c'est Hachem, donc tu dis merci Hachem sur chaque chose. C'est ça qu'il veut.
Alors il a créé une mise en scène d'éléments qu'il a éloignés de lui le plus possible pour que tu puisses imaginer que ces éléments-là, ils sont indépendants. Et maintenant, ton libre arbitre, c'est de dire non, ils ne sont pas indépendants. Et quand on va te dire non, ça ne va pas marcher, alors tu dis oui, ça va marcher. Mais comment? Regarde, ça va marcher. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui décide. Et si après ça ne marche pas, ben c'est Hachem qui a décidé que ça ne marche pas. Mais c'est pas comme toi, tu dis que ça ne va pas marcher parce que tu as analysé, tu as fait des calculs et tu as dit ouais, d'après ces calculs-là, ça ne va pas marcher. Non, tout peut marcher. Tu vas faire un business, tout le monde, tous les spécialistes du marketing, ils vont te dire ce truc-là, il ne va jamais marcher. Et toi, tu dis non, ça va marcher. Hachem, il peut faire marcher ça comme il peut faire marcher n'importe quoi dans le monde. Si c'est lui qui décide que ça marche ou ça ne marche pas. Ce n'est pas la forme du business. Même si le business, d'après le marketing, il n'a aucune chance de marcher, il peut marcher très très bien. Même si tu vois un gars comme Trump et que tout le monde dit il n'a aucune chance d'être président, il va être président. Comment un homme comme ça, c'est comme ça, c'est tout. C'est possible. C'est possible. Il n'y a pas. Même d'après la logique de tous les gens qui ont fait les prévisions, les trucs et tout. Rien. Tous les sondages donnés perdants sont trompés, les sondages.